Deuxième étape de ce cabinet de curiosité du JavaScript. Donc, on a vu qu'on peut faire de l'IoT avec du JavaScript. Et moi, je vais vous montrer qu'on peut faire des applications de bureau en JavaScript, donc des clients lourds, grâce à un outil qui s'appelle Electron. Alors en fait, vous vous demandez du coup pourquoi faire des applications de bureau en JavaScript. Souvent en entreprise, ça arrive en entreprise en fait qu'on développe une application interne et qu'on veuille la déployer sous tout son parc d'ordinateurs. Et il y a des gens qui sont en Windows, en macOS, il y en a qui sont en Linux. Et donc du coup, vous dites, bah, ok, bah, je vais faire un site web alors. Mais un site web, il y a des gens qui sont sous UI8, d'autres sous Chrome, etc. Donc en fait, Electron permet de s'abstraindre de ce contexte et du coup de lancer du JavaScript, du HTML et du CSS sur le bureau. Alors, du coup, je me présente. Moi, c'est Alban Deleu, je suis développeur front et je bosse chez Xebia, comme quasiment tout le monde ici. Alors, Electron, qu'est-ce que c'est? Donc, le principe d'Electron, c'est que c'est un runtime, c'est-à-dire que c'est un contexte d'exécution. Et en fait, qu'est-ce que ce runtime il va embarquer? Il va embarquer un Node et un Chromium. Donc en fait, Node, vous allez, comme avec Node-RED, bénéficier de tout l'écosystème de Node, de tous les packages NPM qui marchent sur Node. Et donc vous allez pouvoir accéder aux ressources bas niveau. Et Chromium, c'est ce qui va gérer tout l'affichage HTML et CSS de votre application. Donc Chromium, pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est un navigateur léger et c'est ce qui sert de base au navigateur Chrome. Donc c'est un moteur de rendu HTML. Et en plus de Node et Chromium, il va aussi fournir une API pour accéder aux fonctionnalités natives des OS. Par exemple, les notifications, les menus, voilà, ce genre de choses. Je vais vous montrer après quelques exemples pour vous prouver ça. Et globalement, donc Electron, si on résume, ça permet en fait de faire tourner un site web comme une application de bureau. Et je vais vous le montrer tout de suite grâce à notre super appli du Module.js. Donc, vous la connaissez tous maintenant. Ça fait 3 events qu'on en parle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas quand même, on a une application que je vais vous montrer. Donc c'est une application que j'ai développée avec Aurelia. Donc si vous étiez là à l'event numéro 2 avec la bataille des frameworks, moi j'avais développé une application Aurelia. Donc j'ai repris exactement la même base de code. Et donc pour vous montrer ce qu'elle fait, voilà, globalement ça consiste à ça. Donc ici vous avez le programme un peu du Module.js et elle permet d'ajouter un slot sur un des events. Voilà, un truc très simple, plutôt moche, je vous l'accorde. Le but, c'est voilà, juste de montrer un exemple fonctionnel. Donc voilà, ça c'est mon application de base. Donc là, vous avez vu, elle tourne sur un navigateur. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais en faire une application de bureau. Donc c'est packagé avec Webpack, donc c'est vraiment votre stack habituel. Vous pouvez vraiment utiliser ce que vous utilisez d'habitude sur vos projets. Et donc ici, j'ai la même application. Hop, je vais changer ça. Mais vous voyez le logo en bas, c'est une application pour Mac. Et elle marche, elle fait exactement la même chose. Et voilà, donc ça c'est packagé une application Mac, c'est la même source de code, c'est du HTML, du CSS et du JavaScript. Et on peut accéder aux fonctionnalités natives de l'OS. Pour vous le prouver, ici, j'ai mis une petite icône dans la barre de notification, une petite icône de chat, et avec un tooltip qui dit « Salut le Module.js ». Je vais vous montrer plus tard comment j'ai fait ça. C'est par là. Hop, voilà. Alors, donc l'idée d'avoir un moteur de rendu HTML dans une application bas niveau, c'est pas nouveau. Il y avait un outil qui s'appelait Node WebKit qui permettait de faire ça, en fait, d'embarquer WebKit dans du Node. Et en fait, Electron, tout part de ce monsieur, Cheng Zhao,
Je suis désolé, c'est la seule photo de lui que j'ai trouvée dans les limbes d'Internet. Et bon, elle n'est pas très belle. Et en fait, ce mec-là, il a commencé comme stagiaire chez Intel en 2012 pour justement apporter des améliorations à notre WebKit. Voilà, c'est ce qui est marqué là. Et donc, il a bossé 6 mois, il a bossé 1 an. Et au bout d'1 an, il avait fait un tellement bon boulot, il avait tellement fait parler de notre WebKit que Intel a décidé de reprendre le projet en main et d'en faire une solution vraiment industrielle. Ce qui fait que ce pauvre Cheng Zhao, il a été un peu dépossédé de son bébé et il n'arrivait pas à ajouter les features dont il avait envie. Du coup, GitHub l'a contacté parce que GitHub en fait développait un outil exactement ce que voulait faire notre WebKit, c'est-à-dire développer une application de bureau en JavaScript, ce qui deviendra plus tard Atom. Et du coup, donc, ils l'ont contacté, ils l'ont débauché, et il est passé chez GitHub pour développer Atom Shell, donc qui permet justement de packager Atom. Atom qui est un IDE, je ne sais pas si vous connaissez. Et au bout d'un certain temps, Atom Shell a été renommé en Electron. Sachant que du coup, notre WebKit de son côté a aussi poursuivi sa carrière de son côté. Et maintenant, en fait, on a 2 outils qui font quasiment la même chose. Notre WebKit d'un côté et Electron de l'autre. Souvent, on confond les deux, on pense que c'est une évolution, mais en fait, c'est vraiment 2 outils en parallèle qui font quasiment la même chose avec quelques différences techniques dont je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce n'est pas le but ici. Alors, quelques features d'Electron. Donc tout à l'heure, je vous ai dit que Electron fournissait une API pour accéder aux fonctionnalités natives de l'OS. On va voir ça après. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Electron, donc, est compatible, permet de packager son application pour Windows, Mac et Linux. Donc imaginez, vous avez un site web, vous voulez en faire une application. Donc vous le packagez avec une commande Electron et vous pouvez le publier sur le Mac Store ou sur le Windows Store. Et vous pouvez aussi le déployer sur Linux. C'est compatible avec les 3. En termes d'API, donc, je vous ai montré tout à l'heure la petite icône de chat. Donc en fait, ça se fait avec l'API Tray. Donc voilà, pour tout ce qui est gestion de barre de notification. Ici, je vous ai mis un petit exemple. Donc là, c'est une appli qui tourne sur Mac. On voit la barre de notification Mac. En bas, c'est la barre de notification Windows. Et donc, on voit bien la petite icône de chat qui est là. Et pour ce faire, c'est assez simple. Vous avez juste à charger le module Tray et vous faites un new tray avec le chemin vers votre icône. Et ça l'affiche automatiquement. Évidemment, on peut aller beaucoup plus loin que les notifications. Il y a aussi une API de Shell, donc, qui est tout ce qui est intégration avec le bureau. Donc, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir ouvrir un dossier, ouvrir un fichier, ouvrir une URL. Donc, l'exemple de code que j'ai mis ici, ça va lancer une instance de votre navigateur par défaut et vous ouvrir l'URL de GitHub. Forcément, qui dit OS dit menu, donc il y a une gestion des menus assez poussée avec l'API de menu. Donc ici, voilà, je crée un menu avec 3 menus items et on peut définir des event handlers au clic. On peut dire aussi que le menu est de type checkbox. Donc voilà, c'est assez souple, c'est assez facile d'utilisation. Et il y en a évidemment plein d'autres. Là, je vous ai montré vraiment celle de base. Mais vous allez pouvoir gérer les dialogues avec l'API dialogue. Global Shortcut, ça permet de créer des raccourcis clavier pour votre application. Auto Updater, en fait, ça va vous détecter si vous publiez une nouvelle version de votre application. Ça va proposer à l'utilisateur de la télécharger automatiquement. Donc voilà, Electron vient avec cette feature aussi d'auto-update qui est plutôt intéressante. Et concrètement, là, je vous ai énuméré un petit paquet de features, mais intérieurement, quand on soulève le capot, comment ça marche? Bon, on ne voit pas très bien. Ici, c'est marqué Main Process et Renderer Process. Et en fait, ça, c'est le cœur de comment fonctionne Electron. Donc, je vous ai fait j'ai chopé un petit diagramme d'une vue macro de ce qu'est une architecture d'application Electron. Donc ici, vous avez votre application Electron. Et en fait, elle va créer un seul main process. Et ce main process va chapeauter de 1 à n renderer process. Donc le main process est unique et vous pouvez avoir autant de renderer process que vous voulez. Alors, qu'est-ce qu'ils font, ce main process et ce renderer process? Donc le main process, donc, il est unique, il est créé au lancement de votre application.
Et c'est lui qui va avoir la responsabilité du rendu de la GUI native. Donc tout ce qui est menu, tout ce qui est notif, tout ce qui est dialogue, c'est lui qui va gérer ça. Et la doc dit que vous n'avez pas à faire ça dans le renderer process. Même si en vrai, il y a des moyens de partager les responsabilités. Mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et du coup, le renderer process, lui, vous en avez un par fenêtre. Donc c'est un peu comme les onglets sous Chrome. Il y a un process par onglet, si vous avez plusieurs fenêtres. Et c'est ici que va être généré le DOM, du coup, grâce à Chromium. Donc c'est lui qui va se charger de rendre le HTML et le CSS. Alors avant de passer à la suite, alors je vous ai promis que je reviendrai un peu sur mon projet et que je vais vous montrer comment ça marche. Donc en fait, tout commence ici. Donc tout à l'heure, j'ai lancé npm run Electron. Donc ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai packagé mon application et j'ai lancé la ligne de commande Electron. Electron, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va regarder si dans votre package.json, vous avez une clé main et ce main.js ici que j'ai spécifié va servir de point d'entrée de votre application. Et c'est lui, en fait, qui va être le main process dont je vous parlais. Donc, si je montre, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Si je vous montre concrètement à quoi ressemble un main.js. Donc ça, c'est le main.js de base, c'est celui que vous pouvez trouver dans la doc d'Electron. Vous n'avez pas beaucoup à le customiser. Donc c'est lui qui va se charger de ce que j'ai dit du rendu de la GUI. Donc en fait, quand il va être prêt, il va créer une fenêtre. Et c'est lui aussi qui va avoir la responsabilité des events de l'OS. Donc si toutes les fenêtres sont fermées, on va fermer l'application. Et pour créer une fenêtre, en fait, il y a l'API Browser Window qui existe. Alors c'est con, on ne voit pas très bien. Mais donc Browser Window, ça va créer une fenêtre. Et du coup, créer une fenêtre, ça va créer une instance de votre renderer process. Donc si vous créez plusieurs Browser Window, vous aurez autant de renderer process. Ensuite, on peut la maximiser. Et on va spécifier le chemin de votre HTML. Donc en fait, là, j'ai packagé mon application en normal, de manière classique, et je vais juste dire à Electron, tu vas charger ce HTML-là, et ce HTML va embarquer tous les JavaScript qui vont servir à runner mon application. Donc, il n'y a rien de plus à faire, en fait. Si vous avez déjà une application qui marche, vous créez un main.js, vous lui donnez le chemin de votre index.html, et ça marche. Comme c'est du Chromium, vous avez accès aux DevTools de Chromium. Donc là, ici, je les ai ouverts. C'est pour ça que on les retrouve ici sur la droite. Et ici, on retrouve l'API de Tray, donc la petite icône de chat dont je vous ai parlé. Donc vous avez juste à filer le chemin de votre image et ça va créer votre icône de notification. Et ici, j'ai ajouté le tooltip, c'est le mode du JS. Donc voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors évidemment, ce que je vous ai montré, c'est hop, je vais passer ça. C'est vraiment la base de la base d'Electron. C'est vraiment un exemple tout con. Mais il y a des gens qui ont fait des choses beaucoup plus évoluées que ça. Si je peux vous citer quelques exemples de programmes qui sont packagés avec Electron, forcément, il y a Atom, puisque Electron a été développé pour Atom. Slack, c'est un outil que peut-être vous connaissez, c'est pour gérer des channels de discussion, qui est beaucoup utilisé en entreprise. Et également Visual Studio Code. Donc en fait, Visual Studio Code, c'est développé par Microsoft, évidemment. Donc Microsoft s'est mis à faire de l'open source et a développé Visual Studio Code, du coup, qui est un IDE complètement développé en JavaScript et que vous pouvez récupérer gratuitement. Donc voilà, ici je vous ai montré les trois principaux, les trois plus connus, mais il y en a une foultitude de plus. Alors, je vous ai fait une petite page avec les liens utiles qui m'ont servi à constituer cette présentation. Donc notamment le lien vers le GitHub et tout ce qui est doc et plein de pages avec des tutoriels, des exemples de ce qui est capable de faire Electron. Voilà, Barak et moi on vous dit merci.